Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo sur le végétarisme et notamment de mon expérience. Alors pourquoi est-ce que j'emploie le mot expérience? C'est pas du tout parce que j'ai arrêté, que je me suis dit que c'était bien sympathique mais que l'herbe ça allait 2 secondes et que j'allais retourner au bacon. Non, pas du tout, c'est parce que je suis devenue végétalienne. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler de mon parcours en tant que végétarienne. Alors non pas parce que je suis un être extrêmement égocentrique, que j'ai envie de parler de moi, ma vie, écoutez-moi, je suis trop intéressante. Non, mais tout simplement parce que je me suis dit que peut-être mon parcours allait vous aider vous dans la voie du végétarisme et peut-être plus tard du végétalisme et du véganisme. Et donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo tout simplement. Donc tout d'abord il faut savoir que depuis que je suis toute petite j'avais envie d'être végétarienne. C'était pas du tout pour des raisons de santé, d'environnement, de faim dans le monde, c'était juste parce que j'aimais les animaux et que je ne voulais pas les manger, c'était comme ça, je savais même pas comment ils étaient élevés, je ne savais même pas comment ils étaient tués. Pour vous dire, je pensais qu'ils étaient endormis, alors que non, et même avec cette idée là ça me plaisait pas. Donc évidemment maintenant quand on sait comment les animaux sont tués, on est d'accord que c'est encore pire. Mais voilà, moi c'était même pas pour leurs conditions, c'était juste que voilà, un animal ne se mangeait pas, c'était comme ça. Alors, je vous ai dit que c'était parce que j'aimais les animaux, évidemment maintenant mon avis a changé, pour moi ce n'est pas parce qu'on aime les animaux qu'on doit arrêter de manger de la viande, mais juste parce qu'on les respecte, parce que si on respectait que les personnes ou que les animaux qu'on aimait, ce serait, ce serait un peu dommage quand même, donc voilà. Mais voilà, moi de base c'était juste parce que voilà, je ne voulais pas manger d'animaux, un point, c'était tout. Alors je vous dis que j'ai envie de l'être depuis que je suis toute petite, mais je sais très bien que petite j'aurais pas été capable de pas manger de viande, donc on me disait non, et en même temps je pense que ça m'arrangeait un petit peu. Et donc je le suis devenue que en décembre 2014, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Et là c'était clairement pour d'autres raisons parce que je m'étais renseignée entre temps, donc j'avais évidemment vu des images. Alors je n'ai jamais regardé de vidéos d'abattoir, j'en suis incapable, mais du coup je me dis que je peux ne pas les regarder vu que je ne suis plus concernée par ça, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que si vous mangez de la viande, vous devez moralement pour eux de voir ce qui s'y passe réellement. Vous pouvez aussi lire des livres, comme par exemple le livre 180 jours, qui est vraiment d'Isabelle Sorante, qui est vraiment génial, mais c'est peut-être pour les gens un peu plus âgés, on va dire. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais c'est pas non plus pour... c'est pas la lecture, roman jeunesse, tout ça, non pas du tout, donc c'est un peu plus dur. En même temps, c'est un sujet qui n'est pas facile, donc forcément, c'est pas le monde des bisounours, mais bon, voilà. Donc oui, je m'étais renseignée entre temps et donc j'avais vu, bon déjà pour les raisons de santé, clairement c'est pas pour ça que je le suis, même si évidemment ça m'aide à argumenter dans des débats, vous voyez, mais je suis pas végétarienne, et donc maintenant végétalienne juste pour des raisons de santé, loin de là, mais vraiment d'environnement, la faim dans le monde, donc je développerai dans d'autres vidéos ces points là évidemment, parce que là vous vous dites mais où est le rapport avec la faim dans le monde, il n'y en a aucun, je vous expliquerai. Et donc ce décembre 2014, juste avant Noël, j'ai dit non c'est bon j'en peux plus, je veux arrêter de manger de la viande. Et à ma grande surprise mes parents ont dit oui. Alors c'est un petit peu incroyable qu'on ait besoin d'une autorisation pour arrêter de tuer des animaux, mais bon dans notre société actuelle c'est comme ça, faut pas leur en vouloir s'ils sont un peu réticents au début parce que la société nous conditionne pour penser que la viande et les produits laitiers sont indispensables pour être en bonne santé, que sinon on est carencé de partout, on est faible, on est malade, on n'est pas bien. Évidemment il y a Jean-Michel Cohen notamment qui aide bien à renforcer ses préjugés. Voilà, qui dit que les enfants végétariens, faut surtout pas qu'ils le soient parce que sinon ils deviennent bêtes et petits. Voilà, on voit le niveau, mais bon, il faut savoir que il est en étroite collaboration avec Danone notamment, donc c'est dans tout son intérêt de défendre évidemment la viande et les produits laitiers. Donc, je suis devenue végétarienne et honnêtement, au début, je me disais non, je n'y arriverai pas. Je me suis dit, bon pour l'instant je suis végétarienne mais je vais pas tenir, c'est trop dur. Je louchais dans l'assiette de mes amies à chaque fois qu'elles avaient des lardons et j'étais là en mode oh, j'avais vraiment du mal, vraiment. J'adorais la viande, c'est pas parce que on aime, enfin c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on n'aime pas la viande. Les gens ils se disent ah oui mais moi j'aime trop la viande pour être végétarienne. Mais moi aussi j'aimais la viande, c'est pas ça le problème. Mais il faut voir voilà entre un plaisir gustatif et l'environnement, le bien-être animal, l'éthique, la morale, la santé, tout ce que vous voulez. Pour moi le choix est très rapidement fait, mais bon c'est sûr que c'est difficile de se lancer. Et donc je me disais que c'était pas possible, vraiment je me disais que ça allait pas tenir. Et au final bah c'est passé, vraiment au début il y a une phase difficile, en tout cas pour moi au début c'était difficile. Et puis après je sais pas, on oublie le goût de la viande, on a l'habitude, on s'en fiche et on se dit que qu'on le sera toute sa vie. Enfin là je sais que je serai végétarienne et donc végétalienne même jusqu'à ma mort. Enfin peut-être qu'il y aura un médecin qui me dira ah non 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 t'as un gros problème de santé tu dois absolument manger de la viande, mais à moins, mais même pour ça je le ferai pas, sauf si on me force, enfin bref. Pour moi maintenant c'est une évidence que je ne retoucherai plus à de la viande, alors qu'au tout début c'était pas du tout une évidence, je me disais que j'allais replonger, enfin, on dirait que je parle d'alcool, non mais vraiment, au début c'est dur, je vous l'accorde, mais après,
ça paraît juste normal d'exclure du cadavre de son assiette. C'est normal. C'est... voilà. Alors évidemment, devenant végétarienne, j'ai eu le droit à ces réflexions gorgées d'intelligence comme « Et la carotte, elle souffre aussi, tu vas arrêter de la manger, elle ?» ou « Mais le lion, il chasse bien la gazelle ?» Alors il faut savoir que la carotte n'est pas un être sentient, contrairement au cochon ou à nous. Elle ne ressent pas d'émotion, elle ne ressent pas de souffrance, de douleur. Bon, le jour où vous ressemblerez à un lion, mais dites-le moi tout de suite, je vous assure qu'on ne lui ressemble pas. Alors évidemment qu'il y a des points communs parce que le lion et l'homme sont tous deux des animaux, mais nous n'avons pas ces canines, nous n'avons absolument pas ces aptitudes physiques, ni ces aptitudes au niveau du métabolisme pour digérer la viande tout simplement, parce que nous on est obligé de la cuire. Je vous assure que lui il n'est pas obligé de la cuire, donc voilà. Ensuite on a aussi évidemment les réflexions concernant le sport, parce que on pense qu'un végétarien est incapable de faire du sport. Je trouve ça assez incroyable qu'on puisse encore penser ça. Moi j'ai des amis qui me connaissaient en étant végétarienne, mais qui ne savaient pas que je l'étais, donc là évidemment ils disaient rien. Et le jour où ils ont appris que j'étais végétarienne, pour eux, moi et le sport c'était absolument incompatible, je ne pouvais pas en faire. Alors que je vous assure que j'en fais, voilà, toutes les semaines, tout va bien, il n'y a aucun problème, j'ai même l'impression d'être plus en forme qu'avant. Donc je vous assure que le mythe du végétarien qui végète dans son lit comme un légume qui ne peut rien faire, enfin, je sais même pas comment on peut croire à ces choses-là parce qu'on n'est absolument pas faible. Bon évidemment, vu que je ne suis pas très grosse, les gens se disent ah d'accord c'est pour ça, c'est parce que t'es végétarienne alors qu'absolument pas, c'est mon métabolisme qui est comme ça, donc voilà. Mais malgré tout ce qu'on peut vous dire, malgré ces personnes qui peuvent être hostiles au végétarisme, au végétalisme ou au véganisme, si vous êtes convaincu que ce que vous faites est bien, alors n'arrêtez pas, n'arrêtez surtout pas pour des personnes qui ne vous comprennent pas. Parce que ce que vous le faites parce que c'est ce que vous pensez être juste, et moi je vous le dis c'est juste ce que vous faites. Être contre l'exploitation animale, être contre la souffrance animale, être contre la pollution de la planète, être contre ce qui provoque la faim dans le monde, enfin ce qui empêche de régler la faim dans le monde si vous voulez, ça n'a rien de quelque chose de ridicule, loin de là. Et donc pendant plus d'1 an j'ai été végétarienne, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait des plats végétariens à la maison, donc c'était pas difficile du tout. Alors évidemment c'est toujours un petit peu plus laborieux au self parce qu'ils ne vous remplacent pas forcément la viande par quelque chose d'autre, c'est juste d'accord tu veux pas de viande mais tu prends rien d'autre. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais voilà, je mangeais quand même à ma faim et puis j'emmenais quelque chose en plus si vraiment ça ne suffisait pas. Et donc pendant cette année, je m'étais posé la question, est-ce que je serais végétalienne? Et je m'étais dit que non, jamais, d'une part jamais je n'y arriverais, et je n'avais pas la conviction que c'était forcément ce qu'il fallait faire parce que je n'avais aucune idée de comment était produit le lait. Voilà, comme la plupart des gens, je savais que le lait venait de la vache, super, mais je savais pas du tout comment, je ne savais absolument pas qu'elles étaient inséminées artificiellement, puis qu'on séparait son bébé à la naissance pour l'envoyer à l'abattoir si c'était un mâle, ou pour la garder pour devenir une vache laitière si c'était une femelle jusqu'à partir à la réforme. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait derrière l'industrie du lait. De même que pour les œufs, je ne savais pas que les poussins mâles étaient broyés vivants, et je m'étais pas posé la question non plus de la morale, de l'éthique, est-ce que c'est bien d'exploiter les animaux, donc vraiment je m'étais dit non, de toute façon j'y arriverai pas, je le serai pas. Et maintenant aujourd'hui vous voyez que je le suis, donc faut jamais se dire jamais, ça peut toujours prendre un peu plus de temps, mais si vous êtes bien entouré, vraiment ça c'est aussi quelque chose que je vous dis, entourez-vous si dans votre entourage vous n'avez pas de végétarien, ni de végétalien ou de vegan, regardez sur internet. Je suis là par exemple, il y a plein d'autres gens, je pense à la Cosmetech qui fait des super vidéos, vraiment allez voir ces vidéos, je pense à Las Vegan Parano aussi, enfin à plein d'autres chaînes, je vous les mettrai en barre d'infos, et si vous commentez leurs vidéos peut-être que vous trouverez d'autres végétariens ou d'autres gens qui veulent devenir végétariens, vraiment entraidez-vous, parlez-en, discutez-en, ne restez pas tout seul dans vos idées, vraiment c'est super important de sentir soutenir et de soutenir les autres, d'échanger, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues et dire ah t'es que végétarien, mais non faut être végétalien et vegan, nanana, non, ou même si vous n'êtes que flexible, enfin que, je dis que mais c'est déjà super bien par rapport à la société actuelle de se dire mais mince il y a un problème avec la viande, de se dire faut vraiment que je la réduise et voir peut-être par la suite de devenir végétarien, enfin vraiment je vous condamne pas parce que vous mangez de la viande, je condamne l'acte de manger de la viande, oui, je suis contre la viande, enfin, je suis contre qu'on transforme un cochon en viande clairement, mais je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre une personne en particulier, et si je devais détester tous les non-végétariens, mais je détesterais quasiment la terre entière, et c'est pas possible, je le ferais bien, vous savez bien, mais je peux pas, non je plaisante, vraiment, je ne suis pas contre vous, je suis pas là pour faire la morale, même si ça peut m'arriver de le faire parce que je suis énervée, parce que je ne comprends pas pourquoi les gens ne réalisent pas. Évidemment, il y a des moments où on est en colère, on comprend pas, on est frustré. On n'est pas toujours comme ça, rassurez-vous. Voilà, donc
Vraiment, je suis pas contre vous. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, mais j'ai vraiment très envie de vous en faire d'autres, notamment sur des sujets plus profonds comme l'antispécisme par exemple, juste vous exposer ma façon de voir les choses, de penser, ce que je pense de l'exploitation animale, et je me fiche complètement que vous soyez végétarien ou non, végétalien ou non, vegan ou non, je me fiche que vous mangez de la viande ou non, j'ai juste envie de vous exposer ma façon de penser, et peut-être par la même occasion de vous sensibiliser à ces sujets-là. J'ai pas envie de vous forcer parce qu'on ne peut pas vous forcer, en fait, c'est à vous de faire ce choix d'arrêter la viande ou non. Moi je ne peux pas vous dire arrête. Enfin, même si je peux vous le dire, vous le ferez pas parce que je vois pas pourquoi vous m'écouterez si vous n'êtes pas convaincu de la chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est pas forcément le thème principal de la chaîne. Donc voilà, à bientôt!